Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une pathologie plus courante que vous ne le pensez, la rupture des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule. Ce problème touche de nombreux adultes, en particulier les personnes âgées de plus de 40 ans. Il est donc essentiel de savoir comment le gérer. Tout d'abord, examinons de plus près ce qu'est une rupture de la coiffe des rotateurs. La coiffe des rotateurs est un groupe de 4 muscles et leurs tendons qui stabilisent de l'épaule et permettent une grande amplitude de mouvement. Au fil du temps, ces tendons peuvent s'user ou se déchirer suite à une blessure soudaine, comme une chute, ou le fait de soulever un objet trop lourd. Il existe deux principaux types de ruptures, les ruptures traumatiques et les ruptures dégénératives. Une rupture traumatique se produit soudainement, souvent à la suite d'un accident ou d'une entorse grave. Les ruptures dégénératives, quant à elles, surviennent progressivement en raison de l'usure au fil des ans. Les symptômes courants incluent une douleur persistante à l'épaule, surtout la nuit, une amplitude de mouvement réduite et une faiblesse musculaire. Si elle n'est pas traitée, le tendon peut se rétracter, les muscles s'affaiblissent et la rupture peut s'aggraver, entraînant des douleurs chroniques et un handicap. Parlons maintenant des cas où la chirurgie devient nécessaire. La chirurgie est souvent recommandée pour les ruptures traumatiques, en particulier chez les patients plus jeunes et actifs. Pour les ruptures dégénératives, la décision est plus nuancée et dépend de plusieurs facteurs tels que la gravité des symptômes, l'âge du patient et la réponse à d'autres traitements comme la kinésithérapie ou les injections. Les douleurs nocturnes persistantes, une perte de mobilité importante et une faiblesse musculaire substantielle sont des indicateurs clés que la chirurgie pourrait être la meilleure option. Avant de vous diriger vers la chirurgie, une consultation approfondie avec votre chirurgien est essentielle. Cela implique généralement l'examen des clichés d'imagerie comme les radiographies ou les IRM, la discussion de la procédure chirurgicale et la compréhension du processus de récupération post-opératoire. Vous rencontrerez également un anesthésiste pour déterminer le type d'anesthésie qui vous convient le mieux. Si vous fumez, il est crucial d'arrêter au moins un mois avant et après la chirurgie pour garantir une meilleure cicatrisation. En ce qui concerne la procédure chirurgicale, elle est généralement réalisée en ambulatoire, sous anesthésie, d'une durée de 45 minutes à 1 heure et demie. Les chirurgiens utilisent souvent des techniques arthroscopiques qui sont peu invasives et favorisent une récupération plus rapide. Au cours de l'intervention, le tendon déchiré est rattaché à sa position d'origine à l'aide d'encres et de sutures. Après l'opération, votre bras sera immobilisé pendant environ un mois, puis suivra un processus de rééducation progressif pour retrouver de la mobilité et de la force. Des suivis réguliers avec votre chirurgien seront nécessaires pour surveiller vos progrès et ajuster le traitement si besoin. Bien que les complications soient si rares, elles peuvent survenir. Il s'agit notamment d'infections, d'algodystrophie, de migration d'encre ou d'une nouvelle rupture du tendon. Il est important d'avoir une discussion franche avec votre chirurgien sur les risques et les avantages de la chirurgie. C'est tout pour le sujet d'aujourd'hui. N'oubliez pas qu'un diagnostic précoce et un traitement approprié sont essentiels pour une gestion efficace des ruptures de la coiffe des rotateurs.